Du point de vue sanitaire, le dérèglement climatique agit sur ce qu'on appelle des pathologies climato-sensibles, c'est-à-dire des maladies qui vont évoluer en fonction du climat. Par exemple, une sécheresse va impacter les rendements agricoles et donc provoquer davantage de malnutrition. De la même manière, des inondations vont venir avec des eaux stagnantes et donc encourager la prolifération de moustiques et donc les cas de paludisme ou de dengue. Mais le changement climatique rend aussi plus compliqué les interventions des ONG sur le terrain. Les événements climatiques extrêmes vont couper l'accès aux routes, aux provisions et aux patients. Certaines ressources vitales, comme l'eau, la nourriture, l'énergie, vont devenir plus rares et donc plus chères et peser sur les budgets des ONG et en bout de chaîne sur la santé des patients. D'un point de vue géographique, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont les régions au monde les plus vulnérables au changement climatique. D'abord parce que les conditions de vie y sont déjà très difficiles et vont devenir de moins en moins vivables avec le temps, mais aussi parce que ce sont des pays qui sont les moins préparés à faire face au dérèglement climatique en matière d'infrastructures, en matière d'accès aux soins, en matière d'accès à l'eau ou encore à l'énergie. C'est une situation complètement injuste, puisque ce sont aussi les pays qui ont historiquement le moins contribué au dérèglement climatique. À titre d'exemple, l'empreinte carbone d'un Américain est 66 fois supérieure à celle d'un Malien ou d'un Nigérien. Les principales victimes de ce dérèglement climatique, ce sont évidemment les populations les plus vulnérables. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes déplacées. Imaginez-vous un seul instant vivre dehors, à la rue, avec 2 enfants et une température avoisinant les 45 degrés à l'extérieur. Il y a 3 ans, nous avons adopté notre première feuille de route environnementale. En tant qu'acteur médical humanitaire, nous avons 2 responsabilités majeures face au dérèglement climatique. D'abord, réduire nos propres sources de pollution. Nous intervenons rapidement, plus près des patients, nous prenons l'avion, nous transportons des marchandises, nous consommons de l'énergie, nous produisons des déchets. Nous faisons partie du problème, mais nous faisons aussi partie de la solution. D'autre part, nous devons préparer les acteurs de santé que nous appuyons à s'adapter au changement climatique. Cela veut dire investir dans la formation des agents de santé, dans la sensibilisation des communautés, dans la modernisation des infrastructures hospitalières, pour continuer à délivrer des soins de qualité dans un monde qui se réchauffe. Pour cela, nous avons besoin de toutes les forces. Et nous avons besoin de vous.